Mesdames, bienvenue à ce concept numéro 6 de chimie, la vitesse de réaction. Dans ce concept numéro 6, on va voir plusieurs choses. On va voir comment les réactions chimiques produisent ou nécessitent de l'énergie. On va voir comment calculer cette énergie-là. On va voir comment la calculer en fonction du nombre de moles, qu'on va appeler de l'énergie molaire. Et on va surtout voir comment représenter euh, ces variations d'énergie. Évidemment, la première chose qu'il faut noter, c'est que l'énergie se mesure en joule. Et que dans une réaction chimique, on peut soit avoir une réaction chimique qui nécessite de l'énergie ou une réaction chimique qui en produit de l'énergie. Si j'ai une réaction chimique qui peut produire de l'énergie, donc qui va en libérer dans son environnement, on va parler d'une réaction qui va être exothermique. Exo pour extérieur, donc qui libère de l'énergie à l'extérieur de la réaction. Mais on peut aussi avoir une réaction qui ne se produirait pas facilement. Là, c'est une réaction qui va nécessiter de l'énergie. Et si on a une réaction qui nécessite de l'énergie, eh bien on va parler d'une réaction qui va être endothermique, à l'intérieur de la réaction. Évidemment, lorsqu'on va parler d'énergie, on va y attribuer un nom très spécifique. Ce nom, c'est de l'enthalpie. Donc, c'est le nom en chimie qu'on utilise pour caractériser notre énergie. On va s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser entre autres à l'équation qui permet de calculer l'absorption de l'énergie. Une simple équation qui va, dans le fond, se concentrer sur la capacité de matériaux à faire varier une température. Vous avez l'équation ici, donc le Q égale la quantité d'énergie mc delta T. Donc évidemment qui dit delta T dit évidemment variation de quelque chose. Dans ce cas-ci, il s'agit de variation de température. Donc évidemment on parle de température finale moins température initiale, c'est toujours ça la variation. Donc l'objet que je vais faire varier aura une température initiale et aura une température finale. Mon C correspond à une constante qu'on appelle la chaleur massique. Chaque matériau possède sa propre chaleur massique. Et M, évidemment, il s'agit de la masse du matériau qu'on va faire. Et tout ça multiplié va me donner l'énergie qui aurait été absorbée par mon matériau. On peut faire un exemple évidemment très simple. On peut imaginer par exemple une quantité de grammes, soit 12 grammes de fer. Et on va regarder comment cette quantité de grammes-là, si je la fais chauffer à très très haute température, va absorber une certaine quantité d'énergie. Dans ce cas-ci, mon 12 grammes de fer, dans le fond, va... excusez, pas 12 grammes d'argent, pardon, va être chauffé à une température très 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 élevée. Donc on part d'une variation de température initiale de 0 degré. Laissez-moi vérifier. Donc on passe de 0 degré à 961 degrés. Évidemment, parce que je le fais fondre. On va Et évidemment, j'ai besoin de ma constante, de ma chaleur massique. Dans le cas de l'argent, le C correspond à 0,24 joules par gramme par degré Celsius. Donc j'ai besoin de 0,24 joules pour que 1 gramme d'argent augmente de 1 degré. J'applique ma formule telle quelle, 12 grammes fois 0,24 joules par gramme par degré Celsius fois température finale moins température initiale, donc 961 moins 0, donc fois 961. Et j'obtiendrai un Q qui correspond à l'énergie de 2,8 fois 10 à la 3 joules. Donc 2800 joules. Autre situation, évidemment, que je peux avoir besoin, c'est la situation suivante. Donc j'ai une équation ici. Et je sais que la production de F2O3, donc de trioxyde de diphère, produit 830 kJ du côté des produits, donc du côté à droite. Si j'ai 50 g de fer, combien est-ce que je vais
obtenir d'énergie. Ça, c'est la réaction évidemment pour 4 moles. Donc, combien vais-je produire d'énergie pour 50 grammes? Bon, évidemment, je vais calculer le nombre de moles nécessaires pour 50 grammes. Bon, je sais que 4 moles, parce que c'est 4 fois, vaut 223,4 grammes. Donc, X mol vaut 50 grammes. Je retiendrai que X mol vaut 0,89 mol. Maintenant, je sais que une mole vaut 830 kJ. Pardon, excusez-moi. Donc, 4 moles. On va juste faire une petite correction. 0,89 mol vaut combien de kilojoules? Ah, évidemment, je vais faire le calcul, mais c'est pas pour une mole, c'est 4 moles. 4 moles de fer. Donc, je fais 830 fois 0,89 fois 4. Et j'obtiendrai 185,8 kJ. Donc, je sais la quantité d'énergie qui va être libérée suite justement à cette quantité-là. Évidemment, quand que je produis mon énergie à droite, du côté des produits, je libère de l'énergie. Donc, j'ai un enthalpie qui est négatif. Lorsque je perds de l'énergie, je le perds dans mon environnement. Lorsque j'ai un enthalpie positif, donc un enthalpie qui est du côté des réactifs, je dois donner de l'énergie. Donc, mon système gagne de l'énergie. Donc, par exemple, vous l'avez ici. Si j'ai une réaction comme du carbone plus de l'oxygène donne du CO2 plus 394 kJ, mon 394 kJ est du côté des réactifs. Donc, mon système a perdu de l'énergie. Il y en a perdu évidemment dans l'environnement. Et c'est pour une mole de CO2. C'est toujours par rapport au mol de produit. Autre exemple, je peux avoir du diazote gazeux plus de l'oxygène gazeux qui va donner plus 66,4 kJ, va me donner 2 NO2 gazeux. Dans ce cas-ci, mon énergie est du côté des réactifs, donc je vais avoir un enthalpie positif, parce que le système a gagné de l'énergie à l'intérieur pour produire la réaction. Mais attention, mon 66,4 kJ est pour 2 moles. Alors moi, je veux une enthalpie molaire pour 1 mole. Donc je ferai 66,4 divisé par 2, parce que je produis 2 moles de NO2. Si je m'intéresse en dernier temps au graphique, eh bien vous avez un graphique classique qui correspond à une équation typique de A plus 2B égale A, B2, c'est une réaction chimique empirique. Eh bien, je vais m'intéresser au graphique. Dans ce cas-ci, mon énergie de départ est de 0 kJ. Je vais nécessiter 40 kJ pour activer mon complexe, c'est-à-dire que c'est l'énergie que j'ai besoin pour que la réaction se produise, pour que A plus 2B donne du AB2. Et après, je vais évaluer l'énergie que je vais avoir à la fin. Donc, je vais avoir moins 120 kJ, donc je vais avoir moins d'énergie à la fin que j'en avais au début. Donc, j'ai l'énergie des produits, l'énergie des réactifs. Mais ça découle, j'ai perdu de l'énergie parce que je suis passé d'une grande énergie à une faible énergie. J'ai perdu cette énergie-là où? Je l'ai perdue dans mon environnement. Et si je fais final moins 10, je vais donc faire moins 120 moins 0. J'obtiendrai donc une enthalpie de